Salut les enfants de Dieu et bienvenue pour cette nouvelle pause cathé. Alors, je vous invite à vous mettre debout et nous pouvons commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce jour, pour ce temps de partage, pour nos vies, pour notre famille. Donne-nous la grâce de grandir comme toi, en taille, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus juste après sa naissance? Eh bien, nous l'avons vu. Les bergers sont allés lui rendre hommage. Les mages aussi, venus de très loin, sont allés lui rendre visite et lui ont même offert des cadeaux. Vous vous souvenez? Parfait. Et après, oh là là, la belle petite famille, la sainte famille, Marie, Jésus, Joseph, ont été obligés de fuir, de s'enfuir en Égypte. Car Hérode, le roi Hérode, un peu jaloux, voulait le faire tuer. Après cela, un ange dit à Joseph que le péril était passé et qu'il pouvait tranquillement rentrer à Nazareth, leur ville, le village, voilà, où Marie et Joseph habitaient avant le voyage à Bethléem. Mais alors, on peut se poser quand même cette question. Mais comment Jésus a passé sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, tout petit bébé, a été présenté au temple, a été consacré à Dieu, mais depuis, il y avait même des enfants qui un jour m'ont posé la question, ma sœur, est-ce que Jésus, quand il était petit, est-ce qu'il avait des pouvoirs extraordinaires? Est-ce que tout le monde, en le regardant, s'apercevait qu'il était le Fils de Dieu? Est-ce que déjà il faisait des miracles? Est-ce que par exemple, s'il voyait un petit chat mort, il allait le ressusciter? Voilà. Est-ce qu'il faisait des choses bizarres? Comment on s'apercevait qu'il était enfant de Dieu? Eh bien, les enfants, nous nous mettons à l'écoute de l'Évangile et nous cherchons à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. Nous savons qu'il y a eu un épisode vraiment important dans sa vie quand il avait 2 ans. Il est parti faire un pèlerinage avec sa famille au temple et puis il y est resté et Marie et Joseph le cherchaient. Et après cela, nous dit la parole de Dieu, et là je vous invite à ouvrir l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, vers la fin, le verset 51. Eh bien, après cet épisode, une fois que Marie et Joseph le retrouvent, l'évangile nous dit, il rentrait avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Et puis, il nous dit, quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, est-ce que cela répond à notre question? Mais oui, les enfants. Comment? Eh bien, si vous avez été attentifs, l'Évangile nous dit, il était obéissant à ses parents. Eh bien, Jésus aussi, tout en étant le Fils de Dieu, il obéissait à Marie et à Joseph. Puis, nous écoutons, il grandissait. Eh bien, Jésus, il a accepté de grandir, de faire tout ce que, de passer pour la vie humaine. Tout comme nous. Il était petit bébé, il a appris à parler, il a appris à marcher. Et puis, avec sa maman et son papa, il a appris à prier, il a appris à donner un coup de main à la maison. Il a joué avec les copains de son âge. Il rendait les petits services quotidiens. Vous voyez, il a eu une vie ordinaire comme la nôtre. Il avait une vie, on dirait, cachée. Pas au sens où Jésus avait besoin de se cacher, qu'il ne sortait pas de chez lui. Mais ça veut dire une vie ordinaire. Il ne faisait pas des choses extraordinaires. Il apprenait petit à petit, dans la prière, en faisant tout ce que était le quotidien
et les coutumes de son peuple, à aimer Dieu, à avoir plus en plus cette intimité avec Dieu son Père. Mais alors, ma sœur, il était Dieu ou il était homme? Ben, il était vraiment Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Et oui, les enfants, des faits, vous voyez, la parole nous dit qu'il grandissait en sagesse. Et comment il grandissait en sagesse? Eh bien, en écoutant la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Il allait à la synagogue. La synagogue, c'était où les Juifs allaient pour prier, pour écouter la parole de Dieu. C'est un peu, on pourrait dire, comme nos églises d'aujourd'hui. Eh bien, il apprenait à prier, il écoutait la parole de Dieu, il faisait en sorte que, en la mettant en pratique, eh bien, il grandissait en sagesse. Et puis en taille, eh oui, en taille. Jésus aussi, eh bien, petit à petit, il a commencé à grandir et du coup, il a mangé comme tout le monde pour devenir fort, il a travaillé pour se faire des muscles. Les enfants, Jésus nous apprend par sa vie simple, ordinaire, et tout cela, il l'a fait pendant 30 ans, avant qu'il puisse commencer sa mission, annoncer l'évangile, apprendre aux autres l'amour de Dieu et commencer à faire connaître la volonté de Dieu aux hommes. Il a fait tout de manière simple. Il a voulu vraiment 100% vivre comme nous. Il a vécu comme nous. Il a pris même un boulot. Vous voyez, eh bien, Saint Joseph, il travaillait le bois. Eh bien, Jésus, ben là, il apprenait comment faire tout ce qui était nécessaire, les petites tables, etc. Tout ce qu'on pouvait faire à l'époque avec du bois. Vous voyez, il a travaillé. Et par cela, nous apprend aussi à nous mettre au service, à valoriser les petites tâches de tous les jours. Plus Jésus vivait sa vie en union avec Dieu son Père, dans la prière, mais aussi dans l'obéissance à Marie et à Joseph, son papa adoptif, eh bien, il a glorifié Dieu. Il a réjoui le cœur de Dieu. Ce que Jésus aimait le plus, c'était aimer la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et voilà, par cela, Jésus nous apprend à faire toutes les petites choses de notre quotidien avec de l'amour. Par exemple, vous avez besoin d'aller à l'école, eh bien Jésus aussi a étudié. Eh bien, vous pouvez le faire avec beaucoup de joie, en aidant vos copains, en leur donnant un coup de main, surtout les copains qui ont plus de difficultés à comprendre, à faire peut-être quelques exercices. Quand vous allez donner un coup de main à maman pour mettre la table, ou votre papa, eh bien vous pouvez penser, Jésus aussi a fait ceci, a fait cela. Eh bien, demandez à Jésus la force de vous aider à le faire avec beaucoup de joie, de disponibilité. Eh bien, et puis aussi, quand vous n'y arrivez pas trop, quand vous n'avez pas envie, eh bien, demandez à Jésus, dans la prière, qu'il puisse vous donner cette bonne volonté. Jésus nous apprend à vivre un enfant de lumière, par la lumière qu'il porte dans nos vies, fait de nous des petites lumières qui éclairent tous ceux qui nous rencontrent. Et plus nous éclairons les autres, et justement, et plus ça veut dire que nous sommes en train de grandir en sagesse, en grâce, devant Dieu et les hommes. Plus on aime, plus on est disponible, plus on prie. Et plus notre cœur, notre âme, eh bien, devient un peu comme la petite maison de Nazareth, accueillante, pleine de joie, de disponibilité. Et alors, même si parfois les adultes vous grondent un peu, vous avez de la valeur, vous êtes capable, vous êtes important, votre âge a de la valeur. Et, comme exercice, vous pouvez dessiner une petite maison. Voilà. La maison représente un peu notre âme, notre cœur. Je prends soin de mon âme. Voilà, une petite agenda des enfants de lumière. Il y a une petite maison dessinée. Vous pouvez dessiner des fenêtres. Voilà.
Et quel est l'exercice? Eh bien, tous les fois que vous faites une prière, que vous faites quelque chose avec joie, de la disponibilité, en suivant l'exemple de Jésus, vous pouvez dessiner une étoile, des fleurs, quelque chose pour décorer votre maison. C'est pour symboliser le travail que petit à petit Dieu fait dans votre cœur. Et bien c'est là, c'est déjà un petit signe que vous commencez à grandir en sagesse devant Dieu. Et à petit, par votre disponibilité et générosité, devant les hommes. Et voilà. Bon les enfants, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous invite à faire une petite prière avec moi. Jésus, apprends-moi à grandir, à vivre comme toi. Apprends-moi à donner de la joie au Père. Apprends-moi à réjouir tous ceux qui m'entourent. Que mon cœur devienne une maison de Dieu, ta maison sur la terre. Eh bien les enfants, avec son aide, nous y arrivons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.